5 choses peu connues, très peu connues sur les orgasmes. Franchement, si parmi vous, certaines personnes connaissent les 5, chapeau, vous êtes des experts. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube. Avant, permettez-moi de faire le rappel habituel que Charles.co n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut trouver des médecins spécialisés dans leur domaine, comme par exemple le domaine de la médecine sexuelle, si on a des problèmes d'érection, des problèmes d'éjaculation rapide, baisse de libido, suspicion d'andropause, etc. Le médecin, lors de la téléconsultation, vous dira ce qu'il en pense, fera le point avec vous, vous donnera son avis, des conseils, vous aider donc à résoudre votre problématique. En tout cas, vous connaissez ma phrase favorite si vous me suivez depuis très longtemps, quand on a des problèmes de santé, et en particulier des problèmes de santé sexuelle, qu'on a essayé des choses tout seul et qu'on ne s'en sort pas, on ne reste pas à se dépatouiller encore des mois et des mois, on consulte un médecin en ville, ou on téléconsulte si c'est plus facile. Et Charles.co a été fait justement pour faciliter cette démarche. Maintenant que vous savez tout ça, voyons les 5 choses peu connues sur l'orgasme. Première chose, les études nous montrent que l'orgasme, dans son intensité, sa capacité à l'obtenir, la satisfaction vis-à-vis de l'orgasme, n'est pas liée à la durée de l'acte sexuel. Beaucoup de personnes, et en particulier des hommes, pensent que plus ils vont tenir longtemps, plus ils vont donner des capacités orgasmiques importantes à leur partenaire. En fait, ça dépend de tellement d'autres paramètres que la durée en elle-même n'est qu'un des petits éléments. Exemple, s'il y a beaucoup d'excitation avant de commencer l'acte sexuel, le fait d'arriver au moment de l'acte sexuel, il y a déjà une telle excitation que l'acte peut être très rapide et on atteint un orgasme, les deux partenaires atteignent un orgasme, mais avec une bonne satisfaction vis-à-vis de l'orgasme qu'on a obtenu. Et il y a des personnes qui disent « j'ai obtenu mon orgasme après 30 minutes de rapport sexuel ». Mais ce n'était pas un orgasme intense ni intéressant. La durée du rapport sexuel n'a pas d'impact sur la satisfaction vis-à-vis de la capacité de jouissance et de l'orgasme. Numéro 2, l'orgasme a 2 composantes, une composante physique et une composante mentale. La composante physique, c'est les contractions musculaires. D'ailleurs, chez les femmes, ce sont des contractions très rapides, très rapprochées. Chez l'homme, ce sont des contractions plus fortes, un peu distinctes, ce qui donne qu'on voit d'ailleurs au moment de l'éjaculation. Au fait, si vous voulez tout savoir sur les différences, les 8 différences entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet et dites-moi si vous avez trouvé les 8 différences. En tout cas, la composante physique de l'orgasme, que certains experts appellent orgaste, avec un T, pour signifier le côté physiologique et non pas le côté mental, cette composante physique, elle survient habituellement en même temps que la composante mentale, qui est une sorte de lâcher prise totale. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, il y a quelques études qui ont montré que pendant l'orgasme, on avait un électroencéphalogramme plat. 1 plus 1, on ne sait pas combien ça fait pendant la jouissance, pendant le moment où on est en orgasme. On a donc une sorte de modification mentale très forte, très importante, et modification physique. Normalement, ça survient en même temps. Mais il y a des situations où les deux ne surviennent pas en même temps. On peut avoir un orgasme parfaitement mental sans les sensations physiques. Surtout chez des personnes qui ont un fonctionnement très cérébral, on a une sensation orgasmique mentale sans forcément que ça soit accompagné par des signes physiques. Et on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire des contractions au niveau génital. On a tous les signes de l'orgasme, mais il n'y a pas le plaisir qui va avec. Ça peut arriver par exemple chez des personnes qui ont perdu un peu de leur élan, qui ont une grosse fatigue mentale, période de déprime, ils sont sortis de cette période, sous l'effet de certains médicaments comme les antidépresseurs. Donc on peut avoir les sensations physiques de l'orgasme sans l'orgasme dans la tête, et on peut avoir l'orgasme dans la tête sans les sensations physiques. À votre avis, la tension artérielle, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire font quoi au moment de l'orgasme? Je ne dis pas pendant le rapport sexuel, au moment de l'orgasme. La tension artérielle monte, et elle peut monter comme un pic tensionnel, exactement comme si vous êtes en train de courir. La fréquence cardiaque augmente. Est-ce que vous savez jusqu'à combien la fréquence cardiaque augmente au moment de l'orgasme? Elle peut aller jusqu'à 120-130 battements par minute au moment de l'orgasme, même si quand vous avez eu l'orgasme, vous étiez en position de repos complet sur le plan physique. C'est l'orgasme, les sécrétions de l'orgasme qui déchargent des sécrétions qui vont donner cette accélération du rythme cardiaque. On a aussi la fréquence respiratoire. Et là, je vais vous poser la question. Pour vous donner une idée, au repos, notre fréquence respiratoire est aux alentours de 14, 15, 16 respirations par minute. Vous pouvez faire le test, respirer normalement pendant 1 minute et compter combien de fois vous avez inspiré, par exemple. Au moment de l'orgasme, dans cette phase pré-orgasmique, orgasme et post-orgasme, ça peut aller jusqu'à 40. Et on a même une sorte de blocage de la respiration, ce qu'on appelle l'apnée orgasmique. On bloque la respiration, donc on va respirer vite, puis on bloque la respiration, puis après on re-respire vite, le temps de rattraper. C'est pour ça
que quelquefois on a la tête qui tourne, comme quelqu'un qui a gonflé des ballons par exemple, et après avoir gonflé beaucoup de ballons, oula, j'ai la tête qui tourne parce qu'en fait on a expulsé trop de gaz carbonique et ça a déséquilibré ce qu'on appelle aussi la balance acido-basique dans notre corps. C'est ce qui fait qu'on a ces sensations un peu comme si on avait fait un malaise, mais un malaise plutôt où on est détendu. L'intensité de l'orgasme, le fait qu'il y ait un squirt par exemple chez les femmes, ou le fait d'avoir un orgasme avec une intensité très très forte, n'est pas corrélé dans les études à la satisfaction sexuelle. Ça veut dire qu'on peut avoir des super orgasmes, on en profite, c'est des orgasmes extraordinairement bons, et pour autant ne pas considérer qu'on est satisfait de notre vie sexuelle. Parce que la satisfaction de la vie sexuelle dépend de plein d'autres paramètres, relationnels, émotionnels. Donc l'intensité de l'orgasme comme objectif pour avoir une bonne vie sexuelle épanouie n'est pas un objectif qu'il faut prendre de façon isolée, toujours l'intégrer dans le reste. Si vous voyez d'ailleurs les vidéos que je vous ai déjà faites sur l'orgasme féminin, vous verrez, je vous parle souvent de plein de paramètres, y compris le paramètre de s'adapter avec le temps, de s'adapter au partenaire, d'être créatif, de changer, de développer, de prendre soin de soi-même, etc. Tous ces paramètres jouent un rôle. En tout cas, le fait de dire « je vais apprendre à jouir très fort », c'est ce qui va faire que je vais être satisfait ou satisfaite sexuellement, c'est une erreur. C'est plutôt je vais apprendre à jouir et à profiter de cette jouissance. Là, vous me dites si vous connaissiez ce mystère. Il y a différents types d'orgasmes. Chez l'homme, il y a différents types d'orgasmes. Je vous ai déjà parlé des orgasmes prostatiques qu'on peut avoir d'ailleurs sans introduire un doigt dans l'anus. Vous pouvez aller voir la vidéo pour comprendre comment on peut stimuler la prostate sans rien mettre à l'intérieur du corps. Bref, il y a différents types d'orgasmes. Parmi eux, il y en a un très connu depuis la nuit des temps, très connu par les anciens médecins aussi, c'est l'orgasme urétral. C'est quoi cet orgasme urétral? Je vous montre. Dans le pénis, par exemple, il y a le canal urinaire qui est présent et qui conduit l'urine de la vessie jusqu'à l'extérieur. Ce conduit urinaire-là contient des récepteurs de volupté, de sensibilité orgasmique. C'est pour ça que quand on urine, c'est censé être quelque chose d'agréable. Quand un médecin vous pose la question, est-ce que quand vous urinez, c'est désagréable? C'est pas juste parce que ça ne doit pas être désagréable, ça doit aussi être agréable. Quand vous allez uriner, ça doit être une sensation positive, agréable. C'est aussi pour ça que, par exemple, les hommes qui ont été opérés de la prostate, on a retiré la prostate pour une raison ou une autre. Il n'y a plus de sperme qui passe. Ils peuvent encore avoir l'orgasme, les contractions, l'éjaculation, mais il n'y a plus de sperme qui sort. Donc, il n'y a plus de liquide qui passe dans le canal urinaire, dans l'urètre. Et beaucoup d'hommes disent, j'ai un orgasme, mais c'est marrant, il est différent d'avant. Mais oui, parce qu'il n'y a plus la sensation passage dans l'urètre. Et je pense que parmi vous, il y a des gens qui savent qu'il y a des personnes qui s'introduisent des appareils dans l'urètre pour avoir du plaisir et des orgasmes, c'est-à-dire on met quelque chose dans le canal urinaire. Des anciens chirurgiens trouvaient par exemple des trombones, des épingles dans la vessie chez certaines femmes, et quand on leur demandait pourquoi elles ont utilisé ça, pourquoi elles les ont introduits, ce n'était pas des troubles psychiatriques forcément, c'était en essayant de provoquer du plaisir. Et chez les hommes, c'est très connu, les appareils qu'on introduit dans le canal urinaire pour provoquer du plaisir. Attention, si vous êtes du genre à vouloir essayer ça, vous utilisez des appareils prévus pour ça, qui n'ont pas d'écorchures dessus, qui sont très très lisses et qui sont arrondis sans pointe parce que l'urètre est hyper fragile et ça peut se perforer. Et j'ai déjà vu plusieurs patients qui sont perforés l'urètre en faisant des méthodes, en espérant avoir plus de plaisir. Donc toujours on se renseigne sur la qualité de ce qu'on est en train d'utiliser. En tout cas, l'orgasme urétral existe. Certaines femmes ont déjà décrit des sensations orgasmiques au moment où elles se sont retenues très 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 longtemps avant d'uriner. Et au moment d'uriner, une sensation de plaisir et d'orgasme, peut-être liée à l'urètre. Et d'autres hommes aussi savent que le passage du sperme dans le canal urinaire, c'est quelque chose qui augmente le plaisir et ce n'est pas juste les contractions à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez tous ces détails-là. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. Prenez bien soin de vous et à très vite.